Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Etrian Odyssey, premier du nom. Et on s'était laissé en pleine exploration du B25F, étage que je suppose être l'étage où il y aura le boss de cette 5ème strat. Mais il y a quand même des bouts de zone qu'on n'a pas exploré au-dessus, mais on n'a pas de chemin, donc j'ai des doutes dessus. Il y a peut-être des escaliers, on va peut-être faire du zigzag, je ne sais pas. En tout cas, nous, on est parti pour cet épisode. Ah, visiblement, on a une belle salle. Une belle salle où il y a des vrais pylônes. Tiens, c'est amusant ça. Je vais aller jusqu'au bout pour au moins avoir à peu près la zone. Ok. Bon, forcément, un petit peu d'ennemis, mais ceux-là sont pas trop gênants. Ils sont même pas gênants du tout. Hop, un petit enfer pour déclencher le petit trick que j'ai exploité à mort au dernier épisode. Hein. Désolé pour ça, mais ça fait partie du jeu. Voilà, on prend. Alors, ne soyez pas trop méchants, les petits roulés-boulés. Parce que nous, on ne sait pas ce qui nous attend en face, par contre. Juste un petit soin. Et on peut attaquer normalement. Ah, je sais pas comment... Je voudrais leur donner un petit surnom, ceux-là. Du genre les popos sur pattes. Mais bon, ils sont plus sur leur dos que sur leurs pattes. Mais qu'est-ce qu'ils me font plaisir, ces petits gars. Allez. Et nous, on s'acharne dessus, là. Tu vas mourir. Oh, Lancelot est pas loin du level 65 non plus. Alors là, on voit pas grand-chose de plus. C'est assez étrange, quand même. Oh, j'avais pas vu, il y a plein de FO qui sont apparus. Ok, c'est des crocomarques. Par contre, il m'a aveuglé, ça c'est pas sympa. Ça c'est pas très gentil, le croco bidule. On va le taper en direct pour voir. Parce qu'il me semblait qu'ils prenaient quand même déjà cher de base. Il me semble qu'ils étaient pas résistants du tout. Ni aux attaques physiques, ni aux attaques magiques. J'ai fait le malin là, je faisais droite-gauche, il y a 3 FO qui sont apparus d'un coup, je fais oh là. Petite crainte d'un coup. Toi par contre tu vas quand même envoyer une flamme. Tu peux utiliser ton boost. Comme ça il pourra se recharger. Allez, oh. Ah il tape un peu quand même. Mais nous aussi on tape. Bon, on tape boosté. C'est un peu triché mais... Ouais, un soin n'aurait pas été une mauvaise idée. Ouais, le 999. Là on va bourriner. Toi tu peux faire un baume. Toi tu peux faire une flamme en cas de besoin. Ouais, ça tape déjà moins sans les boosts. Hein. Après, Violetta, elle a une compétence particulière dans son arbre de compétences qui augmente les dégâts qu'elle fait quand elle est boostée. Et c'est ce que je suis en train de monter avec ses level up. Donc bon. Ceci explique cela. Voilà, il va tomber. Le baume n'aura pas le temps de passer, mais c'est pas grave. Pas grave du tout, même. On en a tué un déjà. Pas de level up, hein. Oh tiens, c'est très étrange. Ah, j'allais dire on les a tués. On a tué un, les autres ont disparu, mais je vois qu'il y en a un là-bas. Vous voyez la petite flamme qui dépasse là. Ouais, il y en a même plusieurs. C'est trop bizarre. Hein. C'est un peu comme si c'était des FOE. Et quand on en tue un, les autres dépopent. Ah, regardez, ils ont déjà dépopé. Ah, c'est trop bizarre. Je pense qu'il y a un système de... Vous savez, j'avance, je recule, j'avance, je recule. J'avance de 2, je recule de 1, un truc comme ça pour ne pas avoir ces combats-là. Bon, en vrai, nous, on s'en fiche, hein, ça fait de l'XP. Et puis voilà. Oh, ça, je m'en fiche moins, par contre. Vous voyez, je crains moins un FOE que ça. Ça, j'aime pas du tout. Hein. Tu peux lancer ton baume parce qu'on va se faire taper. Et toi, tu peux lancer ton enfer. C'est pas mal. Tuer en 2 coups, c'est pas mal. Je crains juste que la plante, elle endorme mon alchimiste, comme toujours. Le poison sur Cardan. Il vaut mieux qu'il soit sur Cardan que sur élément, le poison. Attention, c'est le moment là. Oh, mais c'est pas vrai. Ça va vraiment me casser les pieds. Hein. Bah ouais, ils dorment tous, ils vont se faire démonter. Et arrêtez de focus.
Ils ont même pas réveillé mon mage. Alors, un coup critique de Carden, ça fait plaisir. Par contre, il a pris cher quand même, le petit gars. Hein. Allez, tu peux lancer ton baume. On t'endort pas d'avance. Oui, c'est très bien, ça a passé. Ah, par contre, le mage, là, bah, il n'aura pas servi à grand-chose, effectivement. Oh là là, je suis méga venimé, là. Envenimé, là. Empoisonné, même. Envenimé, ça veut rien dire. Enfin, ça veut pas dire ça, plutôt. Allez, 90 dégâts, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, on va attaquer en... Oh non, t'as plein de magie, en vrai. Pourquoi je m'embêterais? Arrête d'empoisonner tout le monde, toi. Saleté. Il va être super mon enfer sur 2 ennemis. Franchement. Ah, regarde-moi, regardez-moi ça, comment ils m'ont défoncé mon équipe. Elle était full life, hein, quasiment. Vegeta qui est toujours endormi. Faut se réveiller, hein. Voilà. On va aller soigner tout ça. Oh, un level up de Lancelot. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais te donner? Ouais, tellement de choses intéressantes sur ce perso, par contre, là. Pour augmenter sa défense aussi. Point de technique. Oh, c'est pas... Bah, en vrai, oui, il y a plein. les PV, le découpage, le coup double. Le coup double est au max. On va augmenter ses points de vie, quand même. Je sais pas si c'était le meilleur choix. Et hop, on va faire du bon soin. Hop. Voilà. Allez, pas faire les radins non plus. On voit qu'il y avait des FOE devant nous. Ok. Bon, toi, on sait comment tu fonctionnes. Et bim. Il y a moyen de farmer avec ça en vrai. Il faudrait juste pouvoir revenir en arrière un petit peu là où il y a les roulés boulets pour se recharger. Et en vrai, il y a moyen de farmer à l'infini ici en vrai. Sauf à vraiment un coup de pas de bol quoi. Mais ça peut arriver. Et du coup, il a pas pris si cher que ça parce qu'il n'y avait pas les boosts. J'ai fait une bêtise là. Ouais. J'ai pas soigné avec elle, j'ai tapé. Allez hop. Il soigne vraiment pas des masses, hein, le baume. Oh non! Il a one-shot Violetta. Bon, lui, il manquait quelques points de vie, mais... résurrection. Fort heureusement, on a de quoi ressusciter. Tiens, tu tapes comme ça. Je préférais la ressusciter avant. Ouais. Ok, parfait. Tu tapes mon tank, moi ça me va. Et hop, vous pouvez essayer de le terminer en tout cas. On va mettre un remède 2 sur Violetta. Pas sûr que ça passe. Hein. Ah si, ça va passer. Ah non. Non, bon, on va le faire hors combat. C'est pas grave. Oh, ça soigne que ça, remède 2. T'abuses là. Ça coûte cher. Voilà, bah ça c'est mieux. Nous, on poursuivait notre exploration. Notre exploration un peu feignante pour mapper. Ah, par contre, là, il me poursuit bien, le FOE, là. Il a pas d'épopée du tout, lui. Hein. Ah, et par contre, je sais pas pourquoi t'avances encore. C'est étrange comme choix. Ok. On va essayer de répartir les dégâts. Alors c'est vrai que ça tape vite ces saletés.
petit baume des familles. Nickel. Ça nettoie bien. Et il y a toujours un qui reste debout. Hein. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il y a au bout. Hein. Parce que là, on voit que c'est juste un grand couloir. Quoi. Bon, ça remplit la map. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Mais... Ah bah, revoilà un croco-monarque. Waouh! Pas gentil ce que t'as fait là. Il y a eu une belle pêche à ma soigneuse. Tiens, prends-toi. 793 dégâts. Je fais moins de dégâts qu'avant sur... Ah non, c'était sur l'éléphant qu'on faisait 1080. Il résiste un peu plus, lui. Hop, on va faire juste un baume ici. Et tu peux relancer une flamme. Non! Waouh! Ah, j'ai cru qu'il allait la tuer. Ça aurait été plutôt embêtant de perdre notre soigneuse. Parce que pour ressusciter, j'ai besoin de ma soigneuse. J'aurais pu utiliser un nectar. Hein. J'étais pas foutu, mais bon. C'est un peu des trucs de dernier secours, ça. Dernier recours, même. Sauf que bon, là, on n'est pas sur un dernier recours. On est sur un vieux combat. Donc ça m'aurait fait un peu mal d'utiliser un nectar là-dessus, j'avoue. Ok, pas de soucis mon gars. J'ai pas fait exprès de faire fuite et j'ai eu peur quand je l'ai vu parce que je me suis dit, bah de toute façon il va jouer en dernier, ça va aller. Et non, il a joué en deuxième quand il fuit. Mais la fuite n'a pas marché, tant mieux. Sinon on aurait perdu cette XP, ça aurait été quand même sacrément dommage. Bon, on en voit le bout ce couloir là? Ah non, pas eux. Tu peux faire le baume toi. Et toi tu nous fais l'enfer. De toute façon il y a des chances que tu ne lances pas ton enfer parce que tu vas dormir. Parce que la deuxième plante elle t'aura endormi. Allez les poisons. Je vois que les points de technique de ma soigneuse sont quand même assez bas. Ça m'inquiète un peu. Si on a un boss derrière, ça va peut-être être un peu light. Oh, mais il m'a pas endormi mon mage, lui. Et tant mieux. Et c'est génial. Oh, tu peux taper, hein. Les autres sont endormis. Tant pis. Ça suffit. Non, mais voilà. Taper mes DPS un peu, là. Allez hop, un deuxième poison. Hop, une guêpe en moins. Il nous en reste plus qu'une. Et hop, le tic du poison. Ah, ça fait tellement mal. Ouais, je vais être embêté avec les points de technique de ma soigneuse. Alors, je sais pas s'il me reste des éléments pour remonter ça. Je crois pas, hein. Je crois que j'ai pas acheté ça. J'aurais dû, parce que j'en aurais peut-être besoin. C'est là qu'on voudrait voir dérouler boulet. Ah, on voit qu'il y a une porte, mais elle est très spéciale. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a un digicode. Il y a peut-être un code pour rentrer. J'ai pas de code, moi. Vous voulez pas me donner dérouler boulet à la place de cet assemblage d'ennemis trop chiant? Vous pouvez, hein. Je vais pas râler, promis. Hein. Je serai content. Non, pas flamme, enfer. Ouais, il est trop pénible celui-ci. Il me bouffe mes points de technique à une vitesse folle ce groupe-là. Allez, un venin. Un venin sur élément, parfait. Lui qui a pas beaucoup de points de vie, il va en perdre 90 par tour. Ils sont bien capables de le tuer d'ailleurs. Hein. Alors faudrait qu'il soit pas endormi là. Ouf. Ok, on n'est pas trop mal, même si tout le monde est endormi. Ah, on n'a pas réussi à tuer la plante. Ah,
Ça va être un peu plus embêtant. Je vais refaire un enfer au cas où. Parce que je vois que tout le monde dort. C'est un peu embêtant. Ok. Voilà, ça va faire du ménage. Ouais, mes points de technique aussi sur éléments diminuent là. J'ai pas encore les poches pleines avec tout ça. Bah, dis donc, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vais quand même regarder au niveau de mes objets ce que j'ai. Parce que là je suis inquiet en vrai. Si on a le boss derrière qu'on n'a pas de quoi... Ah, on a un Amrita. Bon ça c'est vraiment... Pareil, ça aussi c'est vraiment 4K super grave. Ah mince, le Soma c'est pas ce que je pensais. Du coup j'étais content tout à l'heure mais en vrai c'est pas terrible. Nectar... Oh, j'ai quasiment rien hein, pour remonter des points de technique. Ça, je vais le regretter très fortement. Est-ce qu'on... Je sais pas si en passant... Ah, ce serait terrible que ce soit à sens unique. Je vais essayer. Allez, s'il te plaît, sois pas à sens unique. Non, c'est bon. Ah, j'ai eu une petite sueur, là, une goutte de sueur sur le front. Je me dis, oh non, j'ai pas envie de tout refaire. Parfait. Bah, écoutez, ça a l'air d'être une salle de boss, hein, ça, mais bon. Vous avancez dans ce qui semble être la partie la plus profonde de la forêt et tombez sur une porte massive. Vous tendez la main vers sa poignée, mais cessez votre action lorsque une voix s'élève soudainement. Écoutez-moi bien avant d'ouvrir cette porte. Le chef qui discutait souvent avec vous à la salle du radar apparaît, la mine grave. Il se place entre vous et la porte sans cesser de parler. Vaincre les guerriers habiles de cette région, comme le peuple de la forêt, Ren et Tlashga, est un exploit. Vraiment, aucun de ceux qui ont parcouru le labyrinthe d'Yggdrasil ne vous arrive à la cheville. Accompagnez-moi en ville. Je veillerai à ce que vous jouissiez de la gloire et de la fortune que vous le méritez. La proposition du chef est alléchante, mais votre regard ne peut se détacher de la porte massive. Vous êtes partagé entre accepter son offre et découvrir la vérité qui se cache derrière la porte. Demandez ce qui se trouve au-delà de la porte. J'aurais bien aimé pouvoir débloquer ça en vrai, hein, pour qu'au moins mon exploration soit complète ici, mais bon. Alors, est-ce que ça va donner le combat tout de suite? J'aurais bien aimé prendre l'Amrita pour le coup. Si c'est un combat de boss, je suis pas rassuré. Au-delà de cette porte, le chef lâche un rire nerveux et semble choisir ses prochains mots avec soin. Pourquoi chercher la vérité sur Yggdrasil? Serez-vous les premiers à lever le voile sur le secret du labyrinthe? Son ton s'endurcit, comme pour mieux vous reprocher l'audace de votre question. Si vous souhaitez savoir ce que je sais, alors passez la porte et payez-en le prix. Mais si vous n'êtes pas prêt à risquer votre vie pour la vérité, ne perdez pas votre temps. Le chef ne dit plus rien, puis disparaît lentement derrière la porte qui se trouve devant vous. Si vous ouvrez cette porte, soyez prêts. En échange de vos vies, je vous révélerai le secret du labyrinthe. En échange de vos vies? Oh bah c'est sympa. La porte se referme brusquement sur les mots du chef. Le cœur battant, vous réfléchissez soigneusement à ce que vous allez faire. Vous avez encore le temps de vous préparer en ville avant d'accompagner le chef par la porte. Ouais, en plus on a débloqué le raccourci là, donc on peut revenir beaucoup plus facilement ici. Je voulais juste faire ça. Alors, on va faire une fausse sauvegarde. Une sauvegarde qui n'est pas vraiment une sauvegarde. Sauvegarde rapide. On va utiliser l'objet Amrita sur notre soigneuse. Ouais, ça donne tellement peu en vrai. Ça, on va les garder pour le combat. Hein. Allez, on se lance. Parce que je pense qu'on aura un gros combat là derrière. Et on va voir ce qu'il nous... Parce qu'il nous fait tous des mystères là. Qu'est-ce que c'est le secret de Yggdrasil, tout ça. Bah moi, j'aimerais bien savoir, hein, je vous avouerai. On verra si on découvre un truc de fou ou pas. Ou juste ce qu'ils nous ont laissé entendre jusque-là. Vous manipulez le morceau de métal que vous ont donné les deux aventurières. Alors que vous l'approchez de la porte, le bruit d'un verrou qui se soulève résonne à travers le passage. Et hop. Il y a bien longtemps, prospérait une civilisation plus grande que la nôtre. Son peuple avait mis en lumière tous les mystères du monde. Il avait ainsi atteint une puissance capable de surpasser celle des dieux.
Cette puissance avait pour nom science. L'humanité a pris le dessus sur la nature et sur la vie. Mais la technologie des hommes a également assombri leur futur. Toutes leurs prévisions et projections montrèrent leur déchéance imminente. En détruisant l'environnement, l'humanité a rendu son propre foyer inhabitable. Ils n'ont réalisé ce danger que bien trop tard. Et des milliards de personnes périrent dans le changement climatique qui s'ensuivit. Bah dis donc, c'est pas des thématiques très fantasmées tout ça, c'est plutôt réaliste. Hein. L'humanité était au bord de l'extinction, mais certaines personnes refusèrent d'abandonner et continuèrent leur lutte. Le projet Yggdrasil fut créé pour améliorer et rétablir la nature à l'aide de la technologie. Ah, ok. Baptisé d'après le légendaire arbre de vie, le projet espérait purifier la terre contaminée. Ouais, du boulot. Hein. Son chercheur en chef travaillait sans relâche en recueillant des données pour contribuer au projet. Mais pendant tout ce temps, les morts continuèrent. Le chercheur perdit ses partenaires, puis sa femme et son enfant. Mais il n'abandonna jamais, il continua ses recherches. Quand enfin il fut capable de synthétiser un composé capable de soigner les terres, mais ses expériences montrèrent qu'un rétablissement total prendrait des milliers d'années. Aller au bout du projet Yggdrasil prendrait plus de temps qu'il n'en restait à l'humanité. Désespéré, le chercheur considéra les options qui lui restaient. En tant que dernier scientifique vivant, il se sentit obligé d'aller au bout de son travail. Pour terminer le projet, il s'appropria le pouvoir d'Yggdrasil. Il renonça à son humanité pour fusionner à jamais avec le grand arbre monde. Oh, des fleurs. Et du coup, on va se battre contre Yggdrasil. Yggdrasil fusionné avec le super scientifique, c'est ça? Ok. Ah oui, regardez. Bah non, c'est... Ah, ce serait peut-être lui, du coup, le fameux scientifique. Ah, ok. Ok. Cet homme, c'était moi. Ah, je savais pas que c'était lui qui parlait, désolé. Je suis le gardien d'Yggdrasil, le seul survivant de mon ère. J'ai mené ce projet pour animer la Terre, et à présent, j'accomplis la volonté de Dieu. Voilà, à présent vous connaissez les mystères du labyrinthe d'Yggdrasil. Malheureusement, ces secrets sont trop délicats pour être libérés de leur cage ici-bas. Ah, je n'ai rien contre vous, mais je peux pas vous laisser quitter le labyrinthe en vie. Que votre sang fertilise la terre, vivez à tout jamais en Yggdrasil. Et c'est parti pour le giga méga extra boss. Alors là, franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas du tout si je suis surlevelé ou pas. Bah, je vais tout donner. Hein. Alors, est-ce que ça... Ouais, ça marche que sur un groupe d'ennemis, donc on va faire du coup près. Toi, tu vas booster aussi. Je sais pas ce qu'il fait. On va y aller franco hein, pour commencer. On verra bien. On verra bien si on se fait démonter ou pas. Logiquement, le feu d'élément devrait fonctionner ici. Malheureusement, il manque pas mal de points de technique là. Ici, attaque. On va tenter de l'empoisonner, même si j'y crois pas du tout. On rappelle que c'est le boss. On va faire une attaque au bâton, hein, mais... Et enfin, une flamme. Ok. Ouf. Wow. Ouah. Vous avez vu les dégâts de malade qu'il m'a mis? Alors, il prend des dégâts aussi. Mais là, il m'a défoncé ma garde arrière. Oh. Bon, ils sont pas morts. Mais ils sont pas si loin que ça. Alors. Bon, par contre, il a pris quand même quelques dégâts. Alors, mes attaques étaient boostées aussi. Ne l'oublions pas. Toi, je vais te demander de faire un coup près. Toi, tu vas faire une garde arrière. Toi, tu vas refaire un anaconda. Toi, il faut que tu fasses un baume 2. Et toi, tu vas faire une attaque de flamme boostée. Bah là, par contre, je suis embêté, hein, parce que s'il tape soit Élément, soit Sarah, bah c'est sûr qu'il meurt. Il ou elle meurt. Et la garde suffira pas, en vrai. Ça va réduire les dégâts, c'est tout, la garde. Et puis... Non. Et bah voilà, ma soigneuse est morte. Le sort de feu il marche bien, mais ma soigneuse qui au lieu de soigner meurt, ça, je vais avoir du mal à m'en remettre. Coup près, elle a pas perdu grand chose en vrai.
On va utiliser un nectar 3. Est-ce qu'un nectar 2 suffirait pas par hasard? Quelques PV. Oh, c'est précis ça. Toi, bah, tu peux continuer à attaquer. Peut-être que... Non, au lieu d'attaquer, je... Ah, ça m'embête, je sais pas quand elle va jouer. Si elle joue avant Cardan, c'est un peu nul ce que je vais faire. Je vais voir si j'ai pas un petit item qui rend un peu de PV. Ouais, les somas là. Voilà. Toi, bah, relance le flamme. Ouais, elle joue en premier, hein, du coup. Ah, ça n'a pas rendu beaucoup. Allez, mon alchimiste qui est au sol. Ouais, bah là, écoutez, c'est foutu, hein, déjà. Ah non, j'avais oublié que je l'avais. Ressuscité, elle. Ah, ça me paraît compliqué quand même, hein. On prend beaucoup trop cher en arrière. Je peux peut-être tenter la provoque. Je pense pas que ça fonctionne. Mais il faut tenter, hein. Faut tenter des choses. De toute façon, on est là pour ça. Provocation. Hop. Toi, je vais te demander d'utiliser un nectar sur élément. Toi, tu vas nous faire un baume 2. Si tu survis, bien sûr. Ok. Oh, il est pas fou, hein, le baume 2, en vrai. Allez, on se concentre. On n'a pas encore perdu, mais on l'a à peine raflé, là. Prêt, hop. Compétence, garde arrière. Compétence, on va retenter un anaconda. Toi, je vais te demander juste de faire un baume. Et toi, bah, tu balances de la flamme. Hein. Croissance. Oh non! Il a une régène de PV. Ah, j'espère qu'elle est pas trop forte. Hein. « 900 ! Wow! Quel enfoiré! Oh non! Il a une régène de PV. J'y crois pas. Garde arrière. Du coup, est-ce que ça sert vraiment? Parce qu'on va pas l'empoisonner. On va tenter une attaque directe. Pareil, un petit baume ici. Et bon, on envoie de la flamme tampon. Mais sa vie, elle descend pas. Hein. Maintenant, il se régène de 900 PV par tour. Alors, on fait plus, hein, mais... Aïe. Les épines à l'arrière. Heureusement... Oh! Ah ouais, ça a tapé tout le monde. Heureusement, il y avait la garde arrière, là. On a sauvé notre duo mage healer grâce à ça. Ouais, ça va être problématique, hein, cette histoire. Allez, coup près. Toi, garde arrière. Bah, de toute façon, tu feras que ça, maintenant. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on arrive à soigner avant que lui me relance son attaque d'épine s'il me la relance. Toi, bah, en vrai, tu peux refaire Anaconda. Bayon, ça ligote, mais je pense que ça marchera pas. Au final, l'apogée, je m'en suis jamais servi. Toi, tu nous refais un baume ou baume 2. Ah, je vais être embêté avec les points de technique. Hein. Ouais. Bah oui, évidemment que je vais t'embêter avec les points de technique. Ok. Ça va. C'est une attaque unique. Après, c'est censé être le boss de fin du jeu. Même si on sait qu'il y a une autre strat derrière. Mais je sais pas si l'autre strat qu'il y a derrière, c'est genre une strat bonus avec plein de challenges. Mais qui n'est pas dans l'histoire principale. En fait, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe à la fin de ce combat. Du coup, on va jouer comme si c'était vraiment le boss final. En tout cas, ça a l'air d'être le boss final de l'histoire principale. Bah, continuité couperée, hein, toi. Oh, regardez-moi ça, on lui retire que dalle. Hein. Garde arrière. Est-ce qu'on tente le baillon? Allez, on tente le baillon pour rigoler. Toi, tu nous fais juste un baume. Une flamme, évidemment. Ok. Attaque mono-cible. Oh, sa tête est liée. J'ai l'impression qu'on lui a lié la tête.
Alors peut-être qu'il faut tout lier, mais du coup je pourrais pas. Parce qu'il faut. Ah, sa régène elle est toujours là par contre. Hein. Fichu régène de 900 PV partout. J'aimerais bien avoir la même. Comment on peut gérer ça? Il y a peut-être des phases aussi. Hein. Peut-être que je balance tout sur la phase qui est facile. Oh bah s'il y a une phase 2, à mon avis, je me fais des pop. Hein, parce que là déjà, je survis à peine et surtout au coup de beaucoup de points de technique. Oui, on lui a ligoté quand même un bout de... On lui a ligoté la tête. Ça n'a pas trop de sens, mais bon, soit. Hop, garde arrière, absolument. Ah bah du coup, je vais garder un peu ça. Faire des attaques directes. Un baume. Et on lance de la flamme tant qu'on peut. Enfer. J'ai pas compris. J'ai pas vu... J'ai eu l'impression qu'il utilisait enfer. On s'est pas fait attaquer, donc je ne sais pas ce que c'était son attaque. Ah, ou alors il a utilisé enfer, mais comme il est ligoté du visage, il peut pas. Peut-être. Peut-être que c'est ça. C'est dur à dire, hein. Je vais attaquer en direct maintenant. Je vais attaquer en direct plutôt que d'utiliser les points de technique de Lancelot parce que je me dis il y a peut-être une phase 2 où j'en aurais besoin. Là j'ai déjà trop consommé en vrai. Par contre toi tu fais garde arrière c'est sûr. Toi t'attaques. Ouais allez un petit baume quand même. Et bien sûr une flamme. Oui c'est ça il utilise enfer alors qu'il est ligoté. Waouh j'aurais pas cru que ça m'aurait autant servi. Parce que là clairement ça nous remet bien sur pied. Est-ce qu'il a perdu sa régène, ça y est? Faudrait pas qu'il perde le ligotage de tête par contre. Garde arrière, attaque. Bah pour le coup je vais te demander juste de défendre. Et toi, vas-y, balance de la flamme. Double attaque, allez. Fait pas beaucoup de dégâts, hein. Épine. Hop. Ouf. Heureusement qu'il y avait la garde arrière. Ouais, j'ai l'impression que sa régène, elle est plus là. Tant mieux. Bon, il va la relancer, hein, tôt ou tard. Mais tant qu'il a la tête ligotée, bah, écoutez, le combat est plus facile. Il n'y a pas à dire. Un petit sort à 3, là. Un petit sort à 3 points de technique. Garde arrière. Toi, tu peux attaquer. Toi, par contre, tu vas faire un baume pour récupérer les points de vie de nos gars arrière. Et encore une flamme. Il a dépassé les 50% de points de vie. Alors peut-être qu'il y a une phase... Oh non, j'ai raté. Peut-être qu'il y a une phase 2. Encore épine. Non. Ouf. Alors je voyais bien élément mort là par contre. Waouh. J'ai eu très peur. Ah, il est plus ligoté. Du coup, toi, t'attaques. Toi, tu mets garde arrière. Et toi, tu retentes de le bâillonner. Hop, j'espère que ça va passer. Toi, par contre, c'est un baume 2, là. Et on remet un flamme. Et attention sur qui il tape. Enfer. Non! Il a tué ma soigneuse. Et je sais pas ce qu'il s'est fait. Je crois qu'il s'est buffé, healé. Je sais pas ce qu'il s'est fait. En tout cas, il est pas bâillonné. Oh non, ma soigneuse est morte. Toi, t'attaques. Bah, garde arrière, mais juste pour élément. Par contre, toi, tu vas ressusciter Micheline. Oh non, c'est avec tous ses PV. Bon, on va utiliser celui-ci. Hein. Et on va croiser les doigts pour que ça suffise. Parce qu'on n'est pas si mal là. Hein. Par contre, comme on n'arrivera pas à le bâillonner. Encore épine. Ok, c'est passé. De justesse, mais c'est passé. Par contre, il faudrait qu'elle réussisse à survivre au tour prochain pour healer les gens. Et c'est risqué. Apparemment, épine, ça attaque 3 personnes du groupe. Et là, clairement, même avec la protection de Cardan, ça suffira pas si elle se prend un coup.
Par contre, ouais, on l'a bien entamé là. Comment je peux gérer ça de façon efficace? J'ai bien envie d'utiliser un Amao Prime. Ah non, c'est pour une personne ça. Ouais, allez, on va utiliser ça sur la soigneuse. Et elle, on va juste lui demander de faire un baume. Bon, en vrai, elle peut faire un baume 2. Et enfin, toi, tu réutilises de la flamme. Et on croise les doigts très fort. Allez, s'il te plaît, sois sympa. À utiliser croissance. Ah, il s'est remis sa régène. Bon, c'est pas grave, nous, on est revenu en forme aussi. Et si du coup, il va se régénérer 900 points de vie par tour. Allez, on est à nouveau dans la compète, là. On va pas lui faire perdre beaucoup de points de vie parce qu'il a sa super régène. Mais si on tient en face, ça peut être bien. Toi, t'attaques. L'idéal, ce serait que j'arrive à le bâillonner. On a eu un gros coup de bol, hein, que ce soit passé tout à l'heure. On va faire un petit baume. Et toi, bah vas-y, hein, t'enflamme. Utilise enfer. Raté, c'est très bien. Et que sur un ennemi. Là. Oui, sa tête est liée. Génial. Bon, ça se profile plutôt bien en vrai. Il y a toujours son 900 de régène qui va nous embêter, mais c'est pas grave. Là, on sait qu'on a quelques tours. Mais ça sert à rien d'utiliser le boost. Hein. Moi, je fais garde arrière. Hein. On prend 0 risque là-dessus. Ah, j'aurais pu faire le baillon avec un boost. Ça aurait pas été bête, ça. Bah, pour le moment, tu peux te mettre en défense. Et toi, tu utilises des flammes. Parfait. Ça, c'est vraiment super parce qu'on bloque son enfer. Alors, en dégâts, on lui fait un petit peu plus que ce qui se régène, mais pas beaucoup plus non plus. Et surtout, on va être embêté parce qu'élément, il a plus de points de technique, là. Et du coup, bah, il va plus pouvoir faire autant de dégâts. Et on va même passer en dessous des 900. Donc, je vois si j'ai pas encore un truc qui rend des pétés, mais je pense pas, on l'a déjà utilisé. Hein. Allez, attaque, il est rouge. Toi, tu protèges en arrière. Bah, tu peux attaquer, toi, en vrai, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, c'est pas mal, hein, mais ça soigne en même temps. Du coup, c'est un peu du gâchis. Et à la limite, est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt le Prime pour remettre élément? Ouais, allez, on va faire ça. C'est un peu du gâchis, mais au moins, il aura ses full PV, ses full points de technique. Et il pourra enchaîner les flammes. J'ai peur d'une phase 2. J'ai très peur d'une phase 2. Par contre, le fait que sa tête soit liée et qu'il ne puisse plus faire enfer, mais qu'il continue à essayer, bah, ça m'arrange énormément. Là, il n'y a pas de débat. Allez, on continue. On espère que sa régène va disparaître assez vite. Bah, il n'y a toujours pas besoin. Hein. Je peux même attaquer, tiens. Et toi, tu vas utiliser un boost avec tes flammes. Pas déconner, là. Super. L'autre, il continue à essayer d'utiliser des sorts alors qu'il peut pas. Voilà. Peu de dégâts. Oh, mais cette régène à 900, là. Hop. Garde arrière. Attaque. Attaque. Et flamme. Bon, il y a un moment, il va le perdre, hein, son ligotage de tête. Il va falloir que je fasse gaffe à ce moment-là. Je crois qu'il a perdu sa régène, par contre. Si c'est le cas, je vais te mettre en défense, toi, au cas où. Non, il était toujours ligoté, il n'y a pas de raison que je me mette en défense. Allez. C'est le moment où il faut le max de DPS, là. Hein. Oh, regardez-moi ça. Phase 2 ou pas, je ne sais pas. On va voir dans très peu de temps. Allez, attaque et flamme. Oh, une double attaque. Vous avez vaincu Yggdrasil suprême. J'ai eu un succès 20 Yggdrasil suprême, 30 000 XP. Bon, écoutez,
n'y a pas l'air d'avoir une phase 2. On a récupéré l'un seul. Un fracas se fit entendre au loin. Ce bruit faible mais clair marquait la fin du monde qu'il connaissait. Le corps du chef d'Etria roula depuis le grand arbre Yggdrasil. Les émotions qui donnaient vie à l'arbre disparurent. Le cadavre emportait aussi les marques. Après 1000 années de vie, son enveloppe glacée gisait au sol à leurs pieds. Yggdrasil ne bougeait plus. Il était impossible pour eux de savoir quelle portion du monde délabré avait été purifiée, mais ils étaient déterminés à ne pas abandonner, partant du principe que les épreuves existent pour être surmontées. Les aventuriers qui avaient fait tout ce chemin ne craignaient plus le moindre obstacle. Bien qu'une aventure fût terminée ce jour-là, ils passèrent un accord. Que leur nouvel objectif était de sauver la Terre et de divulguer la vérité d'Yggdrasil à tous. Eh bien, visiblement, c'était vraiment le boss de fin du scénario. Pas de phase 2. Et on a le générique. Alors, êtes-vous au courant? Des aventuriers ont résolu le mystère du labyrinthe. Et je parle beaucoup trop vite. J'ai toujours su qu'ils étaient capables. Réservons-leur un accueil de héros. Les jeunes sont revenus sains et saufs du labyrinthe, mais le chancelier a disparu. Je croyais qu'on devait propager la vérité. Pour cet homme, cette ville et toute sa vie, vous savez, il doit bien y avoir une raison à sa disparition. Je vois, alors c'est à nous de veiller sur Etria à la place du chancelier. On les a battus, elle. Ils apprécieraient, nous ferons notre part. Nous sommes curieux de voir ce qu'il va devenir la guilde, les Han. Et voilà, bah écoutez, on a le générique. Alors c'est déstabilisant pour moi, je vais pas vous mentir. Je me pose beaucoup de questions sur la 6ème strat du coup. Mais clairement elle n'est pas dans le scénario. Donc nous, on a terminé le jeu, le scénario principal. Bien sûr, je vais enquêter, je vais voir après comment on accède à cette nouvelle strat et qu'est-ce qui se passe. Hors de question, si elle existe bien dans cette version, à vérifier. Qu'on en reste là, s'il y a encore toute une strat à explorer. En tout cas, on a terminé le scénario, petit scénario, hein, il était très léger. Et en même temps, j'ai pas vraiment deviné la fin. On avait deviné qu'il y avait Yggdrasil au bout. Mais l'histoire du... Alors on aurait dû s'en douter quand on a vu les bâtiments. C'est trop bizarre qu'il y ait l'ancienne ville tout au fond. Bah écoutez, voilà, on sait que le chancelier était un scientifique. Et effectivement, ils ont bouffé leur planète. C'est ça qui est terrible, hein. Mais bon, ils ont réussi à inverser la tendance. Même si c'était un petit peu abrupt. Alors, est-ce qu'on a la fin du générique ou pas? Oh, bah non, pas du tout. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser avec ce générique. Ne vous inquiétez pas, s'il y a une suite, on la fera, je vais pas m'arrêter là. Bon, par contre, s'il n'y a pas de suite, bah, ce sera le dernier épisode. Mais bon, j'y crois pas du tout, du tout. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce let's play. C'est pas évident de faire un dungeon crawler en let's play, d'autant plus que j'en fais deux en parallèle, avec Persona 3 Reload qui est quand même beaucoup plus scénarisé. Mais bah, y a quand même pas mal de gens qui se sont intéressés à ce let's play, ça m'a fait plutôt plaisir. Moi j'ai passé un très très bon moment, ça c'est clair. J'ai vraiment apprécié le jeu, avec ses mécaniques qui étaient peut-être un peu simples, mais ça m'allait. Par contre, effectivement, c'est des let's play qui sont extrêmement longs et un peu pénibles à faire, parce qu'il y a des moments de mou et tout ça, et c'est compliqué. Moi j'ai préféré vous transcrire une expérience réelle, quoi, donc ne quasiment rien couper. Et puis bah je pense qu'on se retrouvera. En tout cas pour la suite d'Etrian Odyssey, premier du nom, parce que je suis persuadé qu'il reste encore une strat. Et si c'est pas le cas, je pense que je ferai Etrian Odyssey 2. Peut-être pas Odyssey, pardon. Peut-être pas tout de suite. Peut-être me laisser un peu respirer. Et surtout un peu reprogrammer les épisodes sur la chaîne, parce que là, avoir, comme j'étais parti sur un jeu différent à chaque épisode publié, bah en fait ça fait des let's play qui durent pendant des mois et qui sont un peu compliqués à suivre. Donc je vais essayer d'un peu plus les resserrer.
avoir moins de jeux en même temps, mais plusieurs épisodes par semaine, en tout cas au moins 2. À partir de cette logique-là, on verra bien pour la suite. En tout cas, moi, je vous laisse avec ce générique. Et puis, je vous dis, quelle que soit la suite, à la prochaine. Bye!